Yop les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, un peu d'entretien dans le jardin. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube, donc aujourd'hui on y retourne. Je vais pas vous mentir, il y a un tout petit peu de boulot, voilà. Mais voilà, on va y arriver. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer un peu le programme de cette vidéo. Et puis on est parti. Je vais vous expliquer deux trois trucs avant de commencer les explications et avant de commencer la vidéo en elle-même. Et puis voilà, on est parti. Bon les gars, du coup, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous expliquer deux trois petits trucs avant de commencer. Donc aujourd'hui, le programme global, c'est entretien. Voilà, il y aura du nettoyage, un peu de taille, un peu de désherbage et un peu de tonte à la fin. Et puis voilà, et aussi si j'ai le temps dans la vidéo, on s'occupera de chenilles qu'on trouve plus particulièrement dans les fusains d'Europe. Donc voilà, ce sont des chenilles onomotes, si je ne me trompe pas. Je vous montrerai quelques recherches que j'ai faites sur Google. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going out, going all the way. Going high, high, high. Going all the way, going up. Going all the way, going up. Going all the way, going high, high. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go, gonna go, gonna go there. Going up, going out, going all the way. Going high, 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 high. Going up, going out, going all the way. Going high, high, high. Going all the way, going up. Going all the way, going up. Going all the way, going high, We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Et si le fusain d'Europe est investi, going up, going out, going all the way, going high, 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 going up, going out, going all the way, going high, going all the way, going up, going all the way, going up, going all the way, going high. J'en ai un qui en avait pas beaucoup et où ce fusain d'Europe a pu garder son feuillage à peu près à 100%. Mais par contre j'en ai un autre qui a été beaucoup plus dévasté par ces chenilles. Je vous montrerai le résultat après. Et je vous montrerai aussi une photo de d'un gros seau que j'ai pu récupérer de chenilles. Donc j'ai pu les récolter assez facilement puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont pas dangereuses pour l'homme. Donc j'ai juste pris un gant et j'ai juste tiré les nids à la main et les mis dans le seau. Et pour ceux qui se posent des questions, comment on s'en débarrasse, en gros moi je les ai brûlés tout simplement. Je les ai brûlés parce que je voulais pas me faire chier avec ça. Donc je les ai brûlés et puis on n'en parle plus. Aujourd'hui j'en ai encore quelques-uns, donc si j'ai le temps dans la vidéo je les enlèverai avec vous. Mais voilà, je vous montrerai à quoi elles ressemblent. Là je vais vous montrer quelques photos et puis je vous montrerai dans le jardin. Donc voilà, je voulais vous dire ça et maintenant suite aux explications du programme d'aujourd'hui et puis on est parti. C'est les premières explications. Ici on est dans le massif, voilà, où il y a les pavots qui ont fleuri, les rosiers aussi, je vous les montrerai, j'en ai un là. Et j'en ai deux là-bas et c'est tout. Donc pour les premières explications du programme d'aujourd'hui, on va commencer par attacher ce chèvrefeuille
à ce grillage pour cacher un peu la misère qu'il y a là. Et puis voilà. Donc tu vois, comme ça par exemple, comme c'est un chèvrefeuille rampant, on va l'attacher tout simplement ici avec du fil de fer. Pareil pour celui-là. Ensuite, on taillera les 2-3 branches de seringal qui commencent à dépasser à partir plus loin dans le massif. Donc là, il n'y en a pas bien, il y en a 2-3. Donc voilà, en passant, vous pouvez voir les magnifiques pavots. Hop. Ils sont très beaux. Alors il y en a, ils sont pas très beaux, mais comme celui-ci, il est très beau. Quand il n'y a pas de pluie ou quand il n'y a pas de vent, eh bien, ils sont magnifiques. Vous voyez, comme celui-là en fait. Voilà, il y en a 2-3 qui n'ont pas fleuri encore. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont très jolis. Pareil pour le rosier, je l'avais taillé, mais celui-là, je l'avais taillé légèrement. Et vraiment, ils sont magnifiques. Et c'est dommage que vous ne pouvez pas sentir l'odeur parce qu'ils sentent méga bon. Les trois, ils n'ont pas la même couleur, mais ils sentent vraiment, vraiment bon. Et comme vous pouvez le voir, il a énormément de bourgeons encore qui n'ont pas fleuri. Donc voilà. Donc on passe devant le deuxième rosier. Alors lui, il a un peu plus de mal à prendre les fleurs. Mais comme vous voyez, pareil, il a pas mal de bourgeons. Mais alors lui, il a un rose plus foncé, un rose violet plus foncé que celui là-bas. Mais sinon, il est très beau. Alors il a plus de mal à fleurir. Est-ce que c'est l'exposition? Est-ce que c'est le type de sol? Je ne sais pas. Mais sinon, il va pas tarder, regardez. Il a déjà commencé à fleurir, pareil pour eux. Mais sinon, pareil, lui, je l'avais presque pas taillé, je l'avais juste dépointé un petit peu. Pareil pour lui. Et ils vont être, je pense, très beaux. Là, on passe également devant les plantations que j'avais faites dans une de mes vidéos. Donc là, on a les 2 rangées de radis. Là, on a les 2 rangées de les quelques patates que j'avais plantées. Et derrière, on a les haricots, les petits pois rampants. Alors, ils ont pas une bonne gueule, mais bon, j'arrive jamais à bien m'en occuper. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Et là, on arrive devant un 3e rosier. Pareil, lui, il est assez beau. Et pareil, il a également pas mal de fleurs. Alors lui, cet hiver, je l'avais pas mal taillé. J'avais enlevé beaucoup de bois mort. Et du coup, c'est ce qui l'a fait bien repartir. Et malgré, je dis ça, mais il a quelques taches. Je sais pas du tout ce que c'est, il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, il a quelques taches, il a quelques fleurs fanées. Mais sinon, si tout se passe bien, il risque d'être vraiment beau. Là, en haut, il y a quelques bourgeons là, qui vont souffrir. Mais vraiment, ils sentent vraiment, vraiment bon. Donc c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir l'odeur. Là, on a un rejet. Donc je l'ai coupé d'ailleurs, je viens de le voir. Donc voilà. Là, on a les fraises. Il va falloir les ramasser. Hein. On a quelques fraises là. Il va falloir que je ramasse. Même d'ailleurs... Ah non, même pas. J'ai cru qu'ils allaient se faire bouffer par des limaces ou quoi. Il va falloir que je mette un peu de copeaux et un peu de granulés pour les limaces. Mais sinon rien de grave. Et là, on a le plus beau rosier que j'ai dans le jardin. Voilà. Et vous voyez les magnifiques roses. Il a de trop belles roses. Et vraiment, alors je peux pas les sentir, mais vraiment elles sont magnifiques et elles sentent hyper hyper bon. Et vraiment, je pense que c'est le meilleur rosier que je peux avoir. Et pareil, il a énormément de bourgeons, que ce soit sur les côtés ou en haut là, qui vont pas tarder à fleurir. Alors comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire des fusains d'Europe. Donc devant moi j'en ai un. Donc voilà, alors comme je vous ai dit, pour celui-là c'est celui qui a le moins souffert par ces fameuses chenilles onomotes. Pareil, je vous montrerai des photos et je vous montrerai ces fameuses chenilles. J'en ai là-bas dans l'autre. Mais comme vous pouvez voir, c'est des nids comme ça. Mais il y a des nids beaucoup plus gros que j'ai enlevés. Là, je pourrais pas vous montrer des exemples, mais faudrait que j'en essaye d'en trouver. Mais voilà, c'est le fusain qui d'un côté moins joli parce que il part d'un côté, il part de ce côté-là. Et c'est pas top parce qu'il gêne un peu la circulation, mais bon, ça c'est pas bien grave.
Mais voilà, c'est un fusain c'est un des deux qui a le moins souffert. Ah voilà, j'ai un nid, regardez. Hop, je sais pas si vous allez les voir. Voilà, c'est des chenilles avec des points blancs. Alors j'essaye de vous les... Voilà, vous les voyez bien là. C'est des chenilles avec des points noirs et assez grosses pour le coup. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont pas dangereuses pour l'homme, mais elles sont juste néfastes pour la plante. Donc ces chenilles, tout simplement, on enlève les nids, ou alors on enlève les plus gros groupes de... Enfin, on enlève tout en fait. Moi j'ai tout enlevé. Donc on enlève ces fameuses chenilles et après on les brûle, ou alors on les met... On peut les brûler, ou alors on peut les mettre dans de l'eau savonneuse, assez chaude et bien savonneuse. Et ça marche aussi. Mais voilà, moi j'ai préféré les brûler pour que ça soit plus efficace. Ensuite on continue. Alors ici c'est premier coin de framboise. J'avais prévu un peu de désherbage. Là on a quelques pieds de sureau à couper. On a aussi quelques branches de lilas qui sont toutes sèches aussi également à couper. Après sinon pour ce lilas là ça sera bon. Il y en a un peu à enlever. Et après il y a quelques pieds de sureau. Et après légèrement du désherbage. Mais encore pour ce coin là je trouve que ça va. Il y a pas mal de lierre, mais ça bon, le lierre c'est pas bien grave. Ensuite on arrive dans la partie où il y a un peu plus de boulot. Donc ici on a le forsythia qui vient de finir de fleurir, qui a fleuri et fini de fleurir il y a un petit moment déjà. Il est bien beau, alors je pourrais le tailler maintenant, enfin le reformer un peu en une petite boule, mais je vais pas le toucher parce qu'il est bien beau. Donc là j'aimerais pas l'abîmer quoi. Donc le forsythia on le touchera pas. Juste à côté on a un mahonia à feuilles de houx. Donc pour ce mahonia, c'est très simple, on va pas le toucher grossièrement. On va juste enlever ces feuilles là, juste les feuilles qui sont abîmées, parce qu'à un moment il a dû prendre une maladie ou un coup de froid ou un coup de chaud, ou alors avec le gel, et il a quelques feuilles d'abîmées. Donc tu vois, ces feuilles elles s'enlèvent très facilement, donc on va essayer de les enlever, tu vois, comme les feuilles abîmées par-ci par-là. Donc on va le nettoyer un peu, mais sinon on va pas le toucher grossièrement. Ensuite au pied du forsythia, là on désherbera la main. Pareil pour le mahonia. Là on a un petit rejet là que je vais enlever, et un peu de désherbage, tu vois, un peu de sureau là. Mais voilà, il n'y en a pas bien à faire, il faut le faire. Ensuite pareil, un peu de désherbage, là des orties blanches. Et là on a un peu de désherbage de framboise. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu, tu vois. Comme là, il y a un peu d'herbe. Et contre le grillage, là, en bas, derrière, il y a un peu de désherbage. Mais bon, il n'y en a pas énorme. On a les framboises qui commencent à arriver. On va en avoir un peu, je pense, cette année. Donc ça va être cool. Si la météo nous les laisse, ça serait pas mal. Donc ici, c'est un peu le coin un peu jungle. Mais bon, ça, j'y laisse. Là, après, de toute façon, on va nettoyer. Donc ça, on n'y touche pas. Ensuite, la viorne, on va pas y toucher. Et ici maintenant, on arrive au deuxième fusain. Et comme vous le voyez, il a extrêmement souffert. Comme par exemple cette partie où il y a presque plus de feuillage. Genre voilà, c'est des branches comme ça qui ont presque plus de feuillage. Alors bon. Donc voilà, c'est mon deuxième fusain qui a énormément souffert. J'ai enlevé énormément, c'est là où j'ai enlevé le plus de chenilles onomotes. Et même encore j'en vois en haut. Que je m'en occuperai si j'ai le temps dans cette vidéo. Et tout à l'heure, voilà. Si vous voulez mieux voir les chenilles, hop, elles tissent ces toiles là. Hop, alors est-ce que j'arriverai à vous les zoomer? Pas sûr. Donc elles tissent des toiles, hein, tout simplement, comme toutes les chenilles. Hop, on la voit bien qui monte là. Alors j'arriverai pas à vous la faire plus nette que ça, mais voilà, faut
Vous voyez un peu, de toute façon je vous montrerai des photos sur Google. Mais sinon, ça fait des ravages extraordinaires sur les fusains d'Europe. Donc vous voyez, hein, alors vous verrez peut-être pas à la caméra, mais voilà, ça fait des ravages, si vous le voyez quand même pas mal. Il y a presque plus de feuillage. Regardez, sur cette branche, il y a presque plus de feuillage. Et pareil pour là, hein. Là, il y a presque plus de feuillage, hein. Donc c'est celui-là qui a le plus souffert. Peut-être parce qu'il est beaucoup plus gros que l'autre. Et donc voilà. Et j'ai aussi peut-être agi beaucoup plus tard que ce que j'aurais dû agir. Mais bon, ça c'est pas bien grave, il reprendra, j'espère. Et puis voilà. Ensuite, ici on a un lilas qui a fini de fleurir il n'y a pas très longtemps. Donc là, ce qu'il faudrait faire sur ce sujet-là, déjà, c'est enlever les fleurs sèches, les fleurs fanées. Et ensuite, tous les rejets qu'il y a, comme par exemple ça, tu vois, c'est des rejets de lilas. Pareil pour ça, il y en a pas mal. Il y a quelques mauvaises herbes là à enlever pour qu'ensuite, ben, là, la pervenche qui est là, elle prenne le dessus sur là. Ça serait un peu le but. Mais voilà, il y a encore un peu ces pieds rejets là à enlever. Et puis les fleurs du lilas à enlever. Ensuite, pour le cotonnet astère à côté, on va pas y toucher parce qu'il est bien beau. Et puis voilà. Ensuite, en dessous du cotonnet astère, on a un aucuba qui est pas bien beau, hein. Comme vous voyez, il tire un peu la gueule. Il a les feuilles du bas, enfin les feuilles qui retombent vers le bas. Donc alors il doit manquer énormément d'eau et de soleil parce que du coup le cotonnet astère lui prend énormément de soleil. Et du coup là sur ce sujet-là, on va tailler, bah tu vois, les branches qui sont mortes, qui sont noires. Voilà, j'en avais taillé un peu parce que il allait pas bien, mais du coup il faut en retailler un peu. Et j'ai peur que pour ce Socuba, eh ben, il reste pas 50 plus. Donc vous voyez que pour la pervenche, eh ben, la pervenche elle s'étale bien, hein. Là il faudrait qu'elle s'étale un peu plus par là. Mais sinon elle est bien belle, tu vois, elle commence à aller là-bas. Et là pour l'instant je la laisse, mais je pense que je vais pas tarder à la tailler pour pas qu'elle aille trop dans le gazon. Après ce coin là, gazon, vous voyez je l'ai replanté, il est pas bien beau, mais voilà, on verra dans le futur ce que ça donne. Donc voilà, pour ce coin là, ça sera bon. Il y aura un peu de tonte. Là je vais essayer de tondre une première fois. C'est vrai que c'est pas joli, donc je vais essayer de tondre une première fois. Après avoir désherbé un peu tout ce que j'ai à désherber, tondre pour que ça soit propre, net. Et puis on verra ce que ça donne dans le futur. Ici tout simplement ça serait de s'occuper des bulbes. Donc là nettoyer un peu, couper un peu ce qui est au sol. Les fleurs un peu moches. Et là le forsythia, bah, le mettre contre le grillage là, l'accrocher à côté de son autre sujet de forsythia. Et puis voilà, désherber un peu mais léger. Enlever, tu vois, ça par exemple. Ça c'est chiant. Bon, c'est facile à enlever, hein, mais c'est très chiant quoi. Comme vous le voyez, on est derrière les framboises. Tu vois, les framboises sont là. Et là, on a quelques mauvaises herbes à enlever. On a même ça que je sais pas trop ce que c'est. Mais va falloir l'enlever. Et puis voilà. Ici, on a la vigne qui est très belle. Carrément, elle monte. Bon, là, je l'ai laissé un peu monter, mais bon, c'est pas bien grave. Ici, on a les boules de neige qui ont fini de fleurir, pardon. Bon, ils sont pas bien beaux. Voilà, qui ont fini de fleurir. Donc, dans une prochaine vidéo, donc à mon avis, dans une semaine, 2 semaines, on va les tailler. À part si j'attends l'automne pour les tailler. Parce que cet automne, j'aimerais bien faire un gros entretien de taille. Donc que ce soit les boules de neige, les 2 boules de neige là, et puis le long, et puis partout un peu dans le jardin quoi. Ici pour la prochaine activité, bah, ça serait déjà d'enlever le lierre, donc de s'occuper de tout le désherbage le long. Donc vous verrez, alors ce coin là il y en a un peu plus à faire. Vous voyez il y a pas mal de lierre à enlever là, pas mal de pieds de sureau à enlever, tu vois. Alors ça j'aimerais bien le laisser, c'est des fleurs aussi, mais au moins tout le lierre et tous les pieds de sureau à enlever. Donc voilà, il y a les boules de neige, pareil on retrouve cette plante
qui fait un peu lierre. Mais voilà, c'est assez, tu vois, c'est des plantes comme ça. Donc voilà. Là, on a les boules de neige. Là, j'y avais fait un coup, il y a quelques mauvaises herbes encore enlevées. Et puis là, on n'y touchera pas. Voilà, tu vois, il y a encore un peu de lierre à tomber. Voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'était plus le coin là-bas qui était un peu plus important. Là, ça serait de tailler un peu, tu vois, les rejets là de cette plante. Je sais plus ce que c'est. Et voilà, tailler un peu, éclaircir un peu, enlever tout ce qui est sec. Là, on n'y touchera pas. On enlèvera, tu vois, cette espèce de lierre là, cette plante qui grimpe sur le tronc de la plante. Désherber un peu. Tailler, tu vois, tout ce qui est sec. Ça aussi, cette plante, elle a presque fini de fleurir. Enfin, elle vient de commencer, mais je sais pas si je la laisse, c'est pas très beau. Tu vois, il y a un peu ça à enlever, ça. Et là, après, il y a légèrement un peu de désherbage, mais vraiment pas beaucoup, parce qu'il y a quelques pieds de framboise là que j'aimerais laisser. Et puis, voilà, là un peu aussi. Mais sinon, c'est ce qu'il y a à faire. Et là aussi, si j'ai le temps, ce serait de tailler un peu le sureau, les grosses branches que vous voyez. Alors, je vous montrerai plus d'en haut. Mais là, un peu, tu vois, que ça prenne un peu moins de soleil. Tailler un peu léger. Et pareil pour là. Hop, pareil pour cette branche là. Voilà, si je vous montre de là, en gros, c'est les plus grosses branches de là. Et le faire en boule, quoi. Enfin, pas trop qui monte. Voilà, le faire maintenant. Et pareil pour le terreau là. Pour que ça cache un peu. Ben, pas pour tout enlever, mais au moins pour le former un peu. Pour pas que ça parte dans tous les sens. Et pareil ici, on fera à la fin de la vidéo, si j'ai le temps, la tonte et des broussailles. Voilà. Donc, alors, voilà, le gazon de ce côté-là est très joli. Mais je sais pas ce qu'il a. Est-ce que, j'en sais rien, manque de soleil. Et là, là j'ai un petit problème. C'est que mon gazon commence à dépérir. Alors, je sais d'où ça vient. En gros, mon père fait des machines à laver dans le garage. Et le tuyau d'évacuation que vous voyez juste là-bas, en gros, il le met dans le gazon là. Et comme dans les machines à laver, en gros, il y a de la lessive, et ben voilà, ça fait des traces comme ça, donc c'est pas joli. Donc je sais pas comment faire parce qu'il est pas bien joli. Est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que... On va voir. En tout cas, je vais tondre. Et puis tondre, débroussailler et on verra ce qu'on fera. Et ensuite, là, ça serait pareil de nettoyer tous les rejets, les gourmands du noisetier. Il y en a pas mal, hein. J'y avais fait bien propre une fois, mais ça pousse hyper vite, hein. En gros, voilà. Donc voilà, hein. Regardez, comme par exemple, tu vois, ça là. Vous voyez ça là, les petits bourgeons? Ça donne de futures branches de noisetier. Et tu vois, en gros, il y en a plein là, il y en a plein là. Et voilà. Donc, on a un beau les couper, mais ça revient quelques temps après. Donc, on va nettoyer un peu, y éclaircir un peu. Et puis voilà. Et là, pareil, passer un coup de débroussailleuse, enlever les bulbes morts, enfin les couper, pas les déterrer. Et puis passer un coup de débroussailleuse, et puis voilà, tondre. Donc les gars, le programme de la journée, je vais tout présenter. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, sachant que le temps est pas top, donc j'espère qu'il ne pas cet après-midi. Je vais essayer d'en faire un max, au moins des désherbages.
If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the lifelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me. Taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. You're leaving with me. You're the king of Carolina. You're the singer, your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. But nothing's better than when they love you. Rumor has it, there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going all the way. Going high, high, high. Going all the way, going up. Going all the way, going up. Going all the way, going high, high. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going up, going all the way. Going high, high, high. Going all the way, going up, going all. Donc les gars, la première partie ici est terminée. Comme je vous l'avais vu, j'ai désherbé et taillé un peu tous les rejets qu'il y avait sous le forsythia. Pareil pour le mahonia. Et là dans les framboises, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai enlevé, comme vous avez vu, les orties blanches. Et puis après j'ai enlevé un peu de lierre, j'ai coupé un peu le sol là qui allait gêner. Et j'ai désherbé un peu les plus grosses mauvaises herbes par là, sur le côté. Mais sinon j'ai pas voulu rentrer plus parce que j'avais peur d'abîmer les framboises. Donc pour ce côté là c'est terminé. On va s'attaquer à ce côté là. Donc comme je vous ai dit, je vais couper tous les rejets de lilas. Et pour l'instant, plus les rejets de sureau, tu vois, dans la pervenche et tout. Et puis ça sera bon pour ce côté aussi.
If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you've got one. There's no hurry, the lifelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Living with me. You're the king of Carol. Voilà les amis, pour le groseillier des Alpes. Alors honnêtement, il est pas bien beau. Il a un gros trou au centre, mais bon, j'ai pas pu bien faire mieux. J'ai enlevé tout le bois sec au centre. Et j'ai éclairci un peu au centre. Il y a encore quelques branches que j'aurais pu enlever, mais bon, je vais pas le toucher plus pour pas l'amochir encore plus. Donc pour lui, ça sera bon. Et puis on passe au sujet suivant. Je vais juste finir de m'occuper de ce côté-là. Donc là, le Forsythia, je vais enlever les 2-3 rejets là qu'il y a. Et puis on passera à ce coin. Et puis pour ce coin, ça sera terminé. Just like the scripture in a hotel drawer, I just don't know what good my faith is for. My train of thought ain't making all of the stops, and I'd sell up but no one wants what I've got. What I've got. What's in a word if no one feels any blame? Who gives a shit if no one feels any shame? You know the sun won't rise in everyone's sky. Stars can't dance until you open your eyes. There ain't no way that you can please all your friends, and all good things will always come to an end. Just take a break and play the game with the cards you've been dealt. Yeah, be good to yourself. So many ways to keep your head in the sand, so little hope that you can hold in your hand, and only time will tell just what you can do. Why waste one thought on what they think of you? There ain't no way that you can win every fight. Shut down the voices and turn out the light. Put every worry in the bottle sitting up on the shelf. Yeah, be good to yourself. So much time is passing on by. Living with love is the meaning of life. Stop giving in to the feeling that's living inside. One day you'll rest your head from one final time. You'll feel the fear before you say your goodbyes. This life is precious, don't waste it on anyone else. Yeah, be good to yourself. Yeah, be
be good to yourself. Why am I so used to all this bad news? Why won't my troubles go away when I'm the one always hanging on to yesterday? You know I try, I want you by my side when the skies turn cold and gray. Just lay back down, I'm telling you now why you should stay. De l'autre côté là-bas, c'est terminé tout le long. Et maintenant on arrive ici au lilas. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va couper ces branches sèches. Et puis ça sera tout. Je viens de voir aussi qu'il y a tous ces rejets là à couper. Donc plus la branche sèche, plus les rejets, ben, on fait ça et puis c'est parti. Just 17, I think I was 23. People started to talk, you know what I mean. You were out of my league, I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. Took me home, I had to meet your dad. And everybody thought he'd be mad, but he didn't care. As the years have gone by, I've had to swallow my pride. After all that I've done, you're still by my side. That's what real love is. We've got a couple of kids. Who'd have ever thought we'd end up like this? I know I write a lot of sad shit, but I don't care. I love the way we live. Yeah, this is bliss. On se retrouve à la fin de la taille du bois vert, du bois sec, pardon, du lilas. Honnêtement, il est pas beau du tout. Ah, déjà, regardez le pied est là et il penche directement là-bas. Et le problème c'est que ça c'est vert, donc je vais pas l'enlever. Ça, bah ça tient ça, donc je peux pas l'enlever là. Ça, si ça tient ça, je peux pas enlever ça. Si, oui, bah oui. Donc c'est un peu la merde. Donc à mon avis, là je vais plus rien toucher. Et puis voilà.
Et lui, bah pareil, il y aurait quelques bois secs à enlever, mais bon, pareil, je vais pas l'enlever, je vais le laisser comme ça. Ça, je vais pour l'instant le laisser là. Je le broierai tout à la fin avec le reste. Et puis voilà. Les gars, pour le seringa, du coup, on va pas faire au C4 parce que tout simplement, bah c'est long et puis c'est pas, ce sera pas, c'est pas le top quoi. Donc, ben, si on peut pas le faire au sécateur, et ben, à votre avis, on le fait avec quoi? Et ben, bien sûr, le taille-huée. Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai... Merde. Taille-huée à batterie. Hop, le voici. Attendez, je vous pose. Comme je vous ai dit, j'ai un taille-huée à batterie. Donc, ce qui veut dire que... Là, il me faut une batterie. Tac, on enlève le cache et ça. Et maintenant, c'est parti. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I'm staring out into a whole new space where I know I C'est mieux au taille-huée qu'au sécateur, tu vois, c'est plus net et puis plus propre. Donc voilà, j'ai fait le seringa, j'ai fait le chèvrefeuille là-bas au fond, tu vois, je l'ai accroché sur le grillage. Donc cette partie-là, c'est fini. Là j'ai fait un petit talas, le talas je vais le mettre avec le reste et puis on y retourne pour le reste. On va s'attaquer à du lourd. Donc eh ben, on va s'attaquer à cette partie. J'en aurai pas pour très longtemps, hein. J'en aurai pour 15-20 minutes. Je vais faire ce côté-là et puis on se retrouve après.
Le plus gros est enlevé. Donc voilà, là, le plus gros enlevé, le hier ou quoi. J'en ai enlevé un peu. Là, bah, honnêtement, j'avais rien à enlever. Là, un petit peu. Et là, pas bien. Et puis voilà. Là, j'ai enlevé ça. Et puis voilà, maintenant je vais broyer. Maintenant je vais broyer. Donc je vais prendre le broyeur électrique qui est là. Et puis c'est parti pour tout broyer. Je vous passe ça parce que je veux pas que ça soit trop long pour vous. Et puis on se retrouve quand tout est broyé. Journée terminée. Donc ça y est, j'ai fait le sureau. Comme je vous l'ai dit, bah, je l'ai formé. Hein. J'ai essayé de faire une petite forme. Merde, j'ai oublié de ramasser là. Non, c'est pas grave. Là j'en ai un peu oublié, mais c'est pas grave, ça je mettrai au terreau. Oui, je lui ai donné une petite forme. Mais c'est tout. Là tu vois le dessus. Je me suis pas bien appliqué. Là je vais me passer un coup de souffleur. J'ai pas fait le haut parce qu'il n'y en avait pas bien besoin, j'ai juste fait là. Donc voilà, tout est propre. Pareil pour en bas. Je viens de faire un petit coup de nettoyage au souffleur. Tu vois, c'est propre. Toujours laisser un chantier propre. Donc voilà. Ensuite, le paillage que j'ai récupéré des gros tas. Voilà, tu vois, j'en ai là. Vraiment, je suis content parce que ça fait un bon broyat. Tu vois, ça fait vraiment, bah ça broie quoi. Et pour un petit broyeur comme j'ai, ben vraiment, des fois on bourre, mais quand tu connais un peu la technique et la façon de faire, et ben tu vois, ça fait du bon broyat. Là j'en ai mis quoi, deux et demi, deux gros bacs et demi. Là j'en ai mis un. Et tu vois, j'ai encore tout ce bac là. Hop, donc bah pareil, hein, je vais l'étaler. Je vais l'étaler là où j'ai fait ce matin. Là au pied du Forsythia, au pied du Mahonia. Et si je peux au pied du Lilas là-bas. Donc voilà, j'étale ça. Et puis je vais pas vous filmer. Et puis on se retrouve pour conclure cette vidéo. Pour cette fin de chantier, on aura étalé un peu le paillage. Ça fait assez joli, je trouve. Et puis quand même c'est du bon bruit, hein, je vous le redis, mais vraiment c'est vraiment bien. C'est du bon broyat, le résultat est beau. Et puis voilà, tu vois, ça se décomposera assez vite. Là le Mahonia, j'y ai touché un peu, mais vraiment léger. Il y a encore des feuilles, tu vois. Je vous ai dit ce matin, tu vois. Des feuilles pas très belles, mais bon, j'ai pas voulu trop toucher. Mais déjà, le Mahonia est déjà bien beau. Il est bien reparti parce qu'à un moment, il était en mauvais état et j'avais peur qu'il crève, mais bon, tu vois. Au contraire, il s'est bien refortifié. Après, bah, pareil, les framboises, là, je les ai pas bien touchées, là non plus. Et là, tu vois, j'ai remis du paillage. Pareil, lui, il est assez beau. C'est le premier que j'avais fait du tas, en fait, en gros. Et il est bien beau, tu vois. Pas grossier, vraiment, il est fin. Il est fin. Tu vois, le paillage, en général, ouais, je le mets toujours au pied des arbustes. Là, bah, tu vois, là, on doit en voir. Ah non, plus beaucoup, tu vois. Mais j'en avais mis. Même j'avais mis des feuilles de l'automne dernier. J'avais mis beaucoup de feuilles, mais ça s'est bien décomposé. Comme quoi, tu vois. Là, la terre est bonne, hein, parce que bon, quand je peux, des fois, je mets du paillage, ou des feuilles, ou de l'herbe, ou autre. Mais bon, déjà, on aura bien bossé ce matin, aujourd'hui, cet après-midi. Donc voilà, donc j'ai pas pu faire la tonte. C'est pas bien grave, hein. Je le referai le week-end prochain. Et puis, ben non, pas le week-end prochain, parce que je serai en vacances. Non, mais on le refera dans une semaine, quand je reviendrai d'école. On commencera par la tonte et on verra ce qu'on fera. Peut-être que je ferai une autre vidéo, on verra. Ça dépend les petits trucs à faire à droite à gauche. Mais voilà, j'aurais pas fait la tonte partout dans le jardin. Là, pareil, le débroussailler, je l'ai pas fait, la tonte non plus. J'ai rien fait de tout ça, j'ai pas fait la tonte et j'ai pas fait non plus le noisetier. Et ben c'est pas bien grave, le noisetier, il y en aurait pour quoi 2 heures à faire, je pense. Si tu fais bien tout comme il faut, assez en haut, il y en aurait bien pour 2 bonnes heures.
Et là pareil, la tente je l'ai pas faite, mais bon ça on la fera plus tard. Déjà on aura bien bossé, tu vois, on aura des herbes longs, alors là il y en avait pas bien parce que j'en avais bien fait un peu avec ma mère. Mais là j'ai coupé un peu et derrière le boule de neige qui est là-bas, qu'on taillera je pense cet automne, il y en avait pas mal, c'est là où il y en avait le plus. Mais voilà, après ici j'ai vraiment pas beaucoup touché. Et puis voilà. Là après la tonte, il y en aurait un peu besoin mais ça peut attendre encore. Donc on le fera semaine prochaine. Bon ça y est, là je suis dans l'atelier, je vais ranger mon taille huée et mon souffleur et charger la batterie et puis on conclura la vidéo avec ça. Donc pour expliquer un peu pour avoir mon avis sur la journée, honnêtement j'en ai fait pas mal. Forcément j'ai pas pu tout faire. Forcément quand t'as un broyeur, moi j'ai pas un broyeur très puissant, donc forcément des fois ça bourre, ça va pas vite, donc forcément il faut que tu prennes ton temps. Surtout là il y avait pas mal à broyer en plus, mais bon ça c'est fait, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, tout s'est bien passé, il y a eu du bon boulot de fait. J'aurais pas fait le noisetier ni la tonte, mais bon ça la tonte au pire on la fera la semaine prochaine. Et puis le noisetier pareil, hein, comme ça on broiera les 2-3 branches de sureau que j'ai oublié de broyer, et puis on broiera le noisetier, on broiera les rejets de noisetier en même temps. Mais voilà, sinon l'après-midi s'est très bien déroulé. Ce matin j'en ai pas fait parce que j'avais pas bien envie d'en faire, j'avais vu le temps. J'avais vu le ciel gris, je me suis dit j'ai pas envie de jardiner et tout. Et à midi j'ai dit cet après-midi il faut que je bouge. Il faut que je sorte pour comme ça être tranquille en vacances. Puis je voulais en faire un peu parce que comme cette semaine, là, on est mercredi 13 mai, je crois. Donc de aujourd'hui jusqu'à dimanche, je ne suis pas là, je pars en vacances. Donc il faut bien que le jardin soit assez entretenu. Et puis en plus, la semaine qui suit, donc la semaine prochaine, je suis à l'école. J'ai la semaine d'école, donc je pourrais pas être à la maison d'une semaine et demie. Donc fallait bien en faire un peu, comme ça il y en a de fait, et puis voilà, tout n'arrive pas d'un coup. Mais voilà, écoute. Sinon rien de spécifique à vous dire. Là je vais faire charger la batterie. Hop, hop là, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais hop, j'ai qu'une barre. Et ça a servi, j'ai fait qu'une batterie pour le taille-huée et le souffleur. Le taille-huée, je m'en suis servi 20-25 minutes pour le sureau et plus pour le seringa, mais le seringa je m'en suis pas bien servi. Et le souffleur, une vingtaine de minutes pour faire la cour, nettoyer la cour. Donc pareil, hein, je suis toujours très content de ça. Non vraiment, si t'as tes batteries chargées, après ça se déroule tout seul. Et puis c'est mieux que quand t'as des taille-huée câbles ou si t'as des taille-huée câbles, il faut que tu gères le câble, il faut que tu fasses attention à pas le couper, nanani, nanana. La batterie, tu gères ta batterie, si elle est chargée, comme ça tu te fais pas chier avec des câbles. Donc voilà, mais voilà, ça m'arrange bien. Et en plus ça va vite, ça va vite, t'as pas besoin de dérouler le fil, nanani, nanana, sortir. Là tu prends ta batterie, tu prends ton souffleur et t'es parti. Donc voilà. Donc voilà, écoutez, rien de... Là je prends juste le chargeur. Hop là. Charger la batterie parce que comme j'ai qu'une barre, j'irai pas loin. Après, comme cette semaine je suis pas là, normalement, il n'y en a pas bien besoin, mais si jamais mon père veut passer un coup de souffleur ou quoi, il aura la batterie chargée. Et voilà. Donc ça je range. Et oui, je vous ai pas montré. Attendez, bougez pas. Ça.
Je vais vous montrer un truc, attendez, bougez pas. Je vous ai pas dit, mais hors vidéo, j'ai fait mon petit coin outils. Donc là en haut, j'ai mon taille huée sur perche électrique, donc à fil, que ma mère m'a acheté. Ensuite, là j'ai ma scie sauteuse. En bas, j'ai ma ponceuse, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, même pas, c'est mes batteries. Mais bon, donc là j'ai ma scie sauteuse. À côté, j'ai ma ponceuse. Là ici j'ai la boîte des batteries, mais je m'en sers jamais, mais bon, que je garde. Et là en bas, je mets tout ce qui est souffleur et taille-huée. Et là là-bas j'ai mon rabot. Hop, vous voyez pas bien, mais la boîte qui est là-bas, j'ai mon rabot. Et là, cette boîte Makita, j'ai ma visseuse avec les 4 batteries. Et là j'ai les batteries Ryobi avec les batteries et les chargeurs. Donc voilà. Donc eh bien on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai appris des choses. Et puis voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.